Tu arrives à la halte, non pas comme un héros de fresque, mais comme un homme dont le corps entier bourdonne. Les lanières cisaillent tes épaules, ta peau sous l'armure est moite et poisseuse, le goût épais de la poussière tapisse ta bouche, et tes jambes refusent d'avancer. Elles se meuvent mécaniquement, uniquement parce qu'on leur en a donné l'ordre. Aujourd'hui, pour t'arrêter pour la nuit, un bout de terre, une gorgée d'eau, et le droit de t'effondrer face contre terre dans l'obscurité t'aurait suffi. Pour l'homme moderne, c'est ça, le repos. On arrive, on s'assoit, on souffle, on débranche le monde. Mais le soldat romain vivait dans une autre réalité. Une réalité où s'arrêter ne signifiait pas être en sécurité. Une réalité où le plus dur commençait exactement au moment où la marche prenait fin. C'est là que s'effondre le beau mythe de la Légion de fer. L'armée romaine n'était pas une horde de machines invulnérables pour qui tout était facile. C'étaient des hommes épuisés, en colère, affamés, le dos perclus de crampes et les pieds douloureux. Simplement, contrairement aux autres armées, ils ne laissaient pas la fatigue décider à leur place. Alors que n'importe quelle autre troupe, après une telle marche, aurait rêvé de s'affaler près du feu, les Romains plantaient leurs outils dans le sol et commençaient à construire un camp. Pas plus tard, pas le lendemain matin, maintenant, tout de suite, en quelques heures. Et si tu penses que ce n'est qu'une question de discipline, la vérité la plus dérangeante est ailleurs. Rome ne gagnait pas seulement sur le champ de bataille. Elle gagnait aussi le soir, dans la boue, la sueur, la douleur musculaire sourde, au moment précis où l'homme n'a qu'une envie, s'allonger et ne plus rien faire. Tu te tiens sur une terre hostile. Autour de toi, des collines, les replis sombres du terrain, l'air humide, un silence étranger. Le soleil décline déjà, et avec lui, le temps s'écoule. Ici, la nuit n'est pas un repos. Ici, la nuit, c'est l'heure où l'on peut t'égorger dans ton sommeil, alors que tu es étendu la bouche ouverte, sans même avoir le temps de saisir ton arme. Une pente mal choisie, un ravin inaperçu, une zone de terre meuble, une seule erreur de calcul, et au matin, on ne comptera pas les tentes, mais les cadavres. C'est pourquoi la première chose que fait l'armée romaine, ce n'est pas de s'écrouler par terre. Elle regarde, elle évalue, elle pèse. Le choix de l'emplacement du camp ne se fait pas comme de voyageurs fatigués, mais comme des hommes qui connaissent trop bien le prix de la négligence. Où est la hauteur? Où est l'eau? Où sont les accès? Par où l'ennemi pourra-t-il s'approcher dans l'obscurité? Où la terre permettra-t-elle de creuser rapidement? Et où transformera-t-elle le travail en torture? Où l'on pourra entasser des milliers de corps sans qu'ils ne deviennent, la nuit venue, un troupeau voué au massacre? Il n'y a pas de place pour le romantisme ici. Seulement l'arithmétique froide de la survie. Et toi, simple légionnaire, tu comprends parfaitement pourquoi tout cela est nécessaire. Parce que pour toi, le camp n'est pas un détail trivial, pas une simple routine, pas une corvée de marche ennuyeuse. C'est la seule cloison entre tes tripes et la lance de l'ennemi. Le seul moyen de s'endormir sans risquer d'être réveillé par un hurlement en plein visage. Aujourd'hui, on ouvre la porte de son appartement, on tourne la clé et on se sent en sécurité. Maintenant, arrache toi-même cela. Tu n'as pas de mur, pas de plafond, pas de lit, pas de ville.
Seulement un champ, le ciel, l'humidité, le fer, ton épuisement, et quelques heures avant la tombée de la nuit. C'est tout. Le reste, tu dois le creuser de tes propres mains. Et c'est ici que l'essentiel commence. Le soldat romain n'était pas redoutable parce qu'il ne ressentait pas la douleur. Il la ressentait constamment. La brûlure sous les lanières, la lourdeur dans les reins, le sang qui pulse dans les pieds, la faim qui te tord les entrailles, l'agacement quand ta main se pose à nouveau sur le manche d'un outil et non sur du pain. Mais on lui avait inculqué une chose bien plus importante que la bravoure, l'habitude de ne pas discuter la nécessité. Tu es fatigué? Creuse. La terre et la sueur te donnent la nausée? Creuse. Tu rêves juste de t'asseoir? Creuse. Parce que dans le monde de Rome, le droit au repos doit d'abord être arraché à la terre. C'est cette psychologie romaine implacable qu'on aime tant oublier. La Légion ne tenait pas grâce à une belle vaillance, mais grâce à un ordre répété inlassablement. Quand tout est hostile autour, l'homme s'accroche au rituel, à ce qui se répète chaque jour, à une séquence que personne n'ose briser. On a choisi l'emplacement, on a tracé les lignes, on a reçu les ordres, on a commencé le travail. Cet ordre ne faisait pas qu'organiser l'armée, il étouffait la peur, il rendait le chaos tolérable, il redonnait le sentiment que le monde pouvait encore être maîtrisé, pas entièrement, mais au moins dans les limites du fossé et de la palissade. De l'extérieur, cela semblait peut-être presque banal. La colonne s'est arrêtée, les commandants se déplacent sur le terrain, les ordres sont transmis, les hommes se dispersent vers leurs tâches respectives, mais au sein de ce mouvement, un mécanisme monstrueusement rodé s'enclenche déjà. Des milliers de corps fatigués commencent à travailler comme une seule entité. Les uns délimitent les frontières de la future forteresse, d'autres préparent les outils, d'autres encore attendent le signal pour le marquage. L'ennemi, s'il observe de loin, ne voit pas un camp devant lui. Il voit une armée s'enfoncer dans la terre et commencer à transformer un espace vide en un espace contrôlé. Et ce n'est même pas le plus terrifiant. Le plus terrifiant est ailleurs. Pour les Romains, c'était la normalité. Pas un exploit, pas une exception, pas un épisode héroïque. Une soirée ordinaire, une fatigue ordinaire. La nécessité ordinaire de reprendre en main les outils qui font de l'homme non pas un combattant, mais un terrassier, un charpentier, le porteur de sa propre sécurité. La grandeur de Rome sentait d'ailleurs rarement le laurier. Bien plus souvent, elle sentait la laine mouillée, la sueur, le cuir, le fer et la terre retournée. L'Empire ne s'est pas bâti uniquement sur des victoires retentissantes, mais sur des milliers de soirées comme celle-ci, où des hommes, essorés par la marche, ne s'autorisaient tout de même pas le luxe d'être faibles. Et voilà que la Légion s'est arrêtée. L'emplacement est choisi. Les ordres ont circulé dans les rangs. L'air s'alourdit. La lumière faiblit. Le corps n'a plus la moindre force en réserve. Mais c'est précisément maintenant que le vrai travail commence. Celui par lequel les Romains, à chaque fois, reconstruisaient non pas un simple camp, mais une chance de vivre
jusqu'à l'aube. Dites-moi dans les commentaires ce qui vous frappe le plus. La discipline elle-même, cette fatigue infinie, ou l'idée que le repos dans l'armée romaine devait d'abord être creusé dans la terre. Dès que l'emplacement est choisi, la légion ne souffle pas. Au contraire, c'est à ce moment précis qu'on t'enlève définitivement le droit de te sentir comme un être humain à qui l'on doit du repos. Parce que maintenant, il faut creuser, pas au sens figuré, pas comme une métaphore, pas comme une belle formule sur la discipline. Tu enfonces littéralement le fer dans la terre après une journée entière de marche, quand ton dos te fait souffrir d'une douleur sourde, animale, quand tes paumes sont en sang à cause des lanières et des manches d'outils, quand la sueur a eu le temps de sécher, puis de perler à nouveau. Pour toi, au XXIe siècle, la pelle, c'est le jardin, les travaux, une corvée ménagère qu'on peut repousser à demain. Maintenant, imagine un monde où la profondeur du fossé détermine si on t'égorgera ou non pendant la nuit. C'est ainsi que les Romains bâtissaient leur repos, à travers la boue, à travers la lourdeur, à travers la terre qu'il fallait d'abord éventrer. C'est là qu'il est particulièrement aisé d'admirer le mythe de la grande Rome de loin. Tu regardes les cartes des conquêtes, les rangées de boucliers, les manteaux rouges, le pas cadencé, et tu penses à une machine de guerre. Mais la véritable machine de Rome avait une allure bien moins majestueuse. Elle râlait, elle transpirait, elle grattait la terre, elle se cassait les reins. L'armée romaine ne gagnait pas parce que ses soldats se battaient avec élégance en permanence. Elle gagnait parce que ses soldats accomplissaient le travail le plus stupide, le plus lourd et le plus humiliant, au moment où n'importe qui d'autre se serait déjà effondré à bout de force. On délimite d'abord le périmètre, pas de manière approximative, pas à vue d'œil, pas en se disant « ça ira bien comme ça ». Le camp doit s'implanter sur le terrain de façon à ce qu'il n'y ait aucun chaos à l'intérieur par la suite. Les Romains supportaient d'ailleurs très mal le chaos. Pour eux, il avait l'odeur de la mort. L'espace est donc quadrillé de lignes avant même que la nuit ne s'y installe. Où sera le fossé? Où sera le rempart? Où seront les entrées? Où passeront les rues à l'intérieur du camp? Où seront dressées les tentes? Où se trouveront les commandants? Tout cela ne naît pas d'une improvisation. Tout cela existe déjà dans l'esprit de l'armée avant même le premier coup de pelle dans la terre. Ils ne cherchent pas un moyen de passer la nuit. Ils reconstruisent à chaque fois un ordre portatif au milieu d'un vide étranger et hostile. Et puis commence ce qui efface le plus radicalement toute once de romantisme. Tu creuses le fossé. La terre humide te colle aux pieds. La terre sèche te renvoie un choc dur comme la pierre dans les bras. Quelque part sous la lame, des racines crissent, des pierres sautent, la terre s'effrite et retombe, comme pour narguer le moindre de tes mouvements. L'air s'épaissit de poussière et de sueur, ton corps ne demande plus le repos, il hurle pour l'obtenir. Mais tu continues quand même, parce que le fossé n'est pas un détail d'ingénierie, c'est la première ligne de défense entre toi et ceux qui pourraient surgir dans la nuit. Pendant que l'ennemi trébuche, grimpe, brise sa formation, perd son élan, tu gagnes l'essentiel, des secondes. Et à la guerre, les secondes valent souvent plus cher que les épées. Mais la véritable horreur est ailleurs. Ce fossé, tu ne le creuses pas une seule fois par campagne, ni pour une occasion spéciale, ni avant une grande bataille.
mais encore et encore, presque à chaque fois. C'est là que s'effondre le grand mythe de l'invulnérabilité romaine. Leur force ne résidait pas dans un seul élan, ni dans un éclair d'héroïsme. Leur force résidait dans une monstrueuse répétitivité, dans la capacité à faire la même chose, jour après jour, là où la volonté des autres se brise. Pendant que les uns entaillent la terre, les autres élèvent le rempart. La terre extraite du fossé est montée, se transformant en un obstacle supplémentaire. Et au sommet, des pieux font leur apparition. Ces fameux pieux que le soldat a souvent traînés avec lui toute la journée, en plus de ses armes, de son équipement, de son misérable bagage personnel et de la charge commune de l'armée. C'est là qu'on voit très clairement que le Romain ne porte pas seulement des objets sur ses épaules, il porte un morceau de son futur mur. Aujourd'hui, un homme emporte avec lui son téléphone, de l'eau, ses papiers. Le soldat romain, lui, emportait aussi le matériau de sa forteresse nocturne. Ici, même la sécurité avait un poids. Elle cisaillait les épaules avec ses lanières, elle irritait la peau, elle pesait sur la nuque. Il fallait la porter sur soi, comme on porte tout, dans un monde où l'insouciance se paie de sa chair. Tu commences à comprendre pourquoi la discipline romaine était si cruelle. Non pas parce que les chefs aimaient l'ordre pour l'ordre, mais parce que le désordre en marche se transformait très vite en panique, et la panique en massacre. Si le camp est mal construit, si les passages sont étroits, si la ligne de fortification est tordue, si quelqu'un était fatigué et a décidé de bâcler sa part de travail, ce n'est plus une petite erreur. C'est une brèche par laquelle l'ennemi s'engouffrera pendant la nuit. C'est pourquoi l'armée romaine inculquait aux soldats un lien simple et cruel. Le travail acharné, c'est la vie. Le travail bâclé, c'est la mort. Et voici ce qui est véritablement terrifiant. De l'extérieur, tout cela peut ressembler à un simple chantier organisé. Mais pour le soldat lui-même, le camp était aussi un moyen d'empêcher son esprit de sombrer. Car lorsque le corps est à bout, lorsque tu es affamé, irrité, épuisé, terrifié et en colère, il ne te faut pas seulement un ordre, il te faut un rythme, une séquence, une répétition. Fais ceci, puis cela, puis cela. L'ordre romain ne fonctionnait pas seulement comme un système militaire. Il fonctionnait comme une béquille pour un psychisme tourmenté. Tant que tes mains sont occupées par une tâche familière, la peur recule d'un pas. Pendant que le camp s'élève, tu as l'impression de contrôler encore quelque chose dans ce monde. Et c'est précisément pour cela que l'armée romaine paraissait presque inhumaine. Non pas parce que ses soldats étaient faits d'un autre bois, mais parce que d'un homme ordinaire qui veut manger, boire et dormir, elle extirpait la capacité d'agir contre sa propre faiblesse. D'abord la marche, puis la terre, puis la palissade, puis l'organisation interne, et ensuite seulement un misérable semblant de repos. Rome n'a pas aboli le corps humain. Elle a simplement appris à l'exploiter jusqu'à la limite, jusqu'au craquement des muscles, jusqu'à la crasse sous les ongles, jusqu'à cette soumission obtuse où tu ne discutes plus avec la fatigue, mais où tu continues simplement à avancer. Ainsi, l'espace vide cesse lentement d'être vide. Sur les bords apparaît déjà la ligne de la future défense. La terre est éventrée, le rempart s'élève, les pieux se dressent un à un. Pour l'ennemi qui observe de loin, sa meilleure chance commence à s'évanouir, celle de surprendre la légion nue, étalée, informe. Car les Romains, même épuisés, trouvent la force de se recouvrir d'une couche d'ordre. Et le travail n'est pas encore terminé.
La partie la plus importante commence après la mise en place de la défense extérieure. Car un véritable camp romain, ce n'est pas seulement un fossé et du bois taillé en pointe. C'est un espace où chaque sentier, chaque passage, chaque garde et chaque emplacement de couchage sont subordonnés à un seul but: empêcher l'armée de se transformer en un troupeau terrifié pendant la nuit. Dites-moi dans les commentaires ce qui vous touche le plus dans cette image. Le labeur inhumain en lui-même, l'idée qu'il fallait porter sa propre sécurité sur son dos, ou le fait que même le repos, chez les Romains, commençait avec une pelle. À présent, le camp est visible de l'extérieur. Le fossé est creusé, le rempart est dressé, les pieux pointent comme des poils sombres sur le ciel qui s'éteint. On pourrait croire que le plus dur est fait. Pour un homme d'aujourd'hui, l'histoire s'arrêterait là. On a trouvé un abri, on s'est barricadé, on s'est enfin assis. Mais le camp romain n'était pas seulement une clôture contre le monde extérieur. Et c'est ici que ça devient vraiment désagréable. Parce que Rome ne construisait pas seulement un mur autour du soldat. Elle construisait un mur dans sa tête. Tu entres dans le camp, non pas comme un homme libre qui peut jeter ses affaires là où ça l'arrange et s'allonger où il reste de la place. Oublie ça. Ici, même la fatigue doit s'allonger sur ordre. L'espace intérieur n'était, il y a peu, qu'un champ, un bout de terre étrangère, une plaine poussiéreuse ou humide qu'on aurait pu regarder comme du vide. Mais en l'espace de quelques heures, ce vide se transforme en un monde disséqué, soumis, millimétré, des allées, des emplacements pour les unités, des zones pour les commandants, des secteurs pour les provisions, des postes, des gardes. Tout doit être à la place qui lui est assignée, pas pour faire joli, pas par habitude, mais parce que la nuit, un pas de trop dans l'obscurité peut coûter la vie. C'est ce qui est particulièrement difficile à saisir pour l'homme moderne. Aujourd'hui, ta maison, c'est l'endroit où tu te détends, où tu peux enlever tes chaussures, jeter ta veste, t'asseoir n'importe comment, sombrer dans le désordre sans craindre que quelqu'un n'en meure. Imagine maintenant l'inverse. Imagine un espace où l'ordre n'est pas un confort, mais une façon de survivre jusqu'au matin. Où chaque passage n'est pas fait pour le côté pratique, mais pour la rapidité en cas d'alerte. Où la disposition des tentes est importante, non pas parce que c'est comme ça qu'il faut faire, mais parce qu'en cas d'attaque surprise, l'armée ne doit pas courir dans tous les sens, se mélanger ou crever dans son propre chaos. Et c'est en cela que les Romains étaient vraiment effrayants. Ils comprenaient qu'un homme ne se brise pas seulement sous le coup d'une lame. Il se brise à cause de l'obscurité, de l'insomnie, de l'imprévisibilité, de cet état poisseux où l'on ne sait pas d'où viendra le danger, ni même si on aura le temps de se lever. La partie la plus sordide de la guerre n'est souvent pas dans le sang, mais dans l'attente du sang. Dans la façon dont la nuit s'insinue au-dessus du camp, comment le froid commence à s'infiltrer sous les vêtements humides, comment le ventre tiraille à cause de la faim, comment l'air se sature d'un mélange de terre, de sueur, de fumée et de corps crasseux. Tu as enfin fini de creuser, mais ce n'est pas plus facile pour autant, parce que maintenant, le silence s'installe. Et le silence en campagne, ce n'est pas la paix. C'est un espace où l'ouïe se met à guetter des bruits de pas. C'est exactement pour cela que le camp était, pour le soldat romain, une thérapie de l'ordre presque imposé de force. On t'intègre dans un schéma familier. Tu sais quelle est ta place. Où sont tes camarades? Où sont les commandants? Par où passeront les signaux? Où sont les postes de garde? D'où partira l'alerte?
si jamais il y en a une. Et cette répétition a un effet sur la psyché qu'aucune bravade ne pourra jamais atteindre. Elle étouffe la terreur animale de l'inconnu. Elle ne l'efface pas complètement, non. Le soldat romain n'était pas de pierre. Il écoutait la nuit lui aussi. Il sentait le froid dans sa chemise trempée de sueur. Il rêvait que l'aube se lève sans cri. Mais le camp lui offrait une chose rare, la sensation que le monde était à nouveau assemblé, au moins à l'intérieur de ses limites. C'est là que s'écroule un autre beau mythe. On aime nous dépeindre l'armée romaine comme une force reposant sur le courage et une volonté de fer. Mais la volonté seule ne suffit pas. On ne peut pas maintenir des milliers d'hommes en état d'alerte permanent uniquement sur la base de l'héroïsme. L'homme s'épuise bien trop vite. Il a besoin d'une structure qui le soutiendra quand il ne tiendra plus debout tout seul. Rome l'a compris avant beaucoup d'autres. C'est pourquoi le camp n'était pas un simple bivouac temporaire, mais une machine qui, chaque nuit, rassemblait une troupe sur le point de s'éparpiller. À l'extérieur, une fortification. À l'intérieur, un schéma. L'ensemble formant le moyen de transformer une foule fatiguée en une véritable armée. Regarde comment cela fonctionne au niveau le plus simple, le plus charnel. Tu as faim, mais tu sais où aller chercher ta ration. Tu es épuisé, mais tu sais où t'allonger. Tu es anxieux, mais tu sais qui monte la garde et à quel signal le camp sera mis sur pied. Ton corps tremble encore de surmenage, tes paumes se souviennent du manche de la pelle, tu as de la terre sous les ongles, l'odeur aigre de la sueur et de la terre retournée t'emplit les narines. Mais autour de toi, ce n'est plus un champ vide. Autour de toi, c'est l'ordre romain. Ce qui signifie que la peur, au moins pour quelques heures, est contenue dans des limites. Et ce n'est pas un détail, c'est une arme. Parce qu'une armée qui ne se désagrège pas la nuit en petits groupes d'hommes terrifiés se réveille le matin non pas comme un troupeau, mais en formation. Elle se rassemble plus vite, réagit plus vite, panique moins. Elle ne gaspille pas son énergie à devoir se retrouver après chaque halte. Les Romains ne se contentaient pas de se défendre chaque soir, ils préservaient leur propre capacité de combat. Ils empêchaient la fatigue, l'obscurité et la peur de ronger l'armée de l'intérieur. Et l'ennemi, qui ne voyait que la palissade extérieure, ne réalisait souvent même pas qu'il n'avait pas face à lui une simple clôture, mais un outil de domination psychologique. Ce qui est vraiment effrayant, c'est que le camp protégeait les Romains non seulement des autres, mais aussi d'eux-mêmes, de la panique, du désordre, de cette fissure infime par laquelle commence l'effondrement de n'importe quelle armée. Quand l'un n'a pas compris un ordre, qu'un deuxième n'est plus à sa place, qu'un troisième court dans la mauvaise direction, qu'un quatrième ne trouve pas son arme dans le noir, c'est la fin. La formation se transforme en charpie. Le camp romain a été conçu précisément contre cela. Il ne faisait pas confiance à la nature humaine. Il ne comptait pas sur le fait qu'un homme effrayé, affamé et somnolent se comporterait de manière rationnelle au beau milieu de la nuit. C'est pourquoi, à la place de l'espoir, il mettait en place un schéma.
À la place de l'inspiration, l'habitude. À la place de belles paroles sur la bravoure, des allées, des postes de garde, des signaux et des places strictement assignées. C'est pourquoi l'armée romaine donnait cette impression de solidité presque inhumaine. Non pas parce que ses soldats n'avaient pas peur, mais parce que chez eux, la peur était canalisée dans des couloirs, comme la fumée dans une cheminée. On lui donnait une forme, on l'empêchait de se répandre dans tout le camp. En cela, Rome était monstrueusement moderne dans son essence. Elle avait compris que celui qui l'emporte n'est pas celui qui ressent le moins de choses, mais celui qui organise le mieux la faiblesse humaine. À cette heure-ci, le camp vit déjà de sa propre vie nocturne. Certains mangent, d'autres vérifient leur équipement, d'autres encore s'effondrent à leur place avec la sensation qu'on leur a arraché la colonne vertébrale. Quelqu'un prend son tour de garde en sachant qu'il ne dormira pas du tout. Au-dessus de tout cela plane le même air, lourd, enfumé, refroidissant. Mais l'essentiel est fait. Dans une terre étrangère, une petite Rome a de nouveau été découpée. Pas douillette, pas chaleureuse, pas humainement clémente, mais maîtrisable. Et c'est précisément cela qui donnait à la Légion la chance de se réveiller, non pas dans les cris, mais en formation. Dites-moi dans les commentaires ce qui vous frappe le plus ici. Cet ordre transformé en arme, l'idée du camp comme protection contre sa propre panique, ou le fait que les Romains construisaient chaque soir, non pas une maison, mais une cage disciplinée. Au matin, ce camp a presque l'air d'un miracle. Hier encore, il n'y avait ici que de la terre, étrangère, vide, indifférente à celui qui viendrait y crever avant l'aube. Et maintenant, ce n'est plus un simple bivouac qui se dresse devant toi. C'est une petite forteresse, sculptée dans l'obscurité par les mains d'hommes qui venaient d'être brisés par une journée entière de marche. Et c'est là que se révèle la vérité la plus crue sur l'armée romaine. Sa force ne naissait pas au moment de l'attaque, ni dans les hurlements, ni dans l'éclat du métal. Elle naissait de cette capacité à réprimer le chaos, soir après soir, là où d'autres armées finissaient par s'y soumettre. Tu te réveilles à l'intérieur d'un espace où tout est déjà à sa place, où la nuit n'a pas éparpillé les hommes dans la plaine, où les allées ne sont pas encombrées de corps et d'équipements, où les sentinelles savaient dans quelle direction regarder, où l'alerte, si elle avait retenti, n'aurait pas transformé le camp en un abattoir aveugle. Pour l'homme d'aujourd'hui, cela semble évident. Bien sûr que tout doit être organisé. Bien sûr qu'une armée doit être en ordre. Mais dans le monde antique, ce « bien sûr » était justement une rareté. Dans toutes les époques, ce n'est pas la bataille elle-même qui brise la majorité des hommes, mais tout ce qui l'entoure. La faim, le froid, la terreur nocturne, le désordre, la fatigue, le manque de sommeil, l'impression de ne rien diriger et de ne rien contrôler. Les Romains l'avaient compris avant les autres, et ils ont fait du camp une arme contre la nature humaine elle-même. C'est pourquoi l'habitude de construire un camp en quelques heures leur conférait un avantage que l'ennemi ne percevait pas toujours immédiatement. Tu peux gagner une bataille par la bravoure, tu peux forcer la victoire par la fureur, tu peux tenir sur un bon coup de rein, mais tu ne bâtis pas un vaste système militaire sur de simples élans. Pour cela, il faut de la répétitivité. Il faut être capable de faire
jour après jour, ce qui est ennuyeux, lourd, sale et douloureux. La supériorité romaine, vue de près, avait d'ailleurs rarement belle allure. Elle sentait la terre mouillée, la sueur aigre, la fumée, la crasse, le cuir, la bouillie, le fer et le froid de la nuit. L'Empire ne s'est pas bâti uniquement sur la gloire. Il s'est bâti sur l'habitude de faire et refaire ce qui était nécessaire, même quand il ne restait plus rien à l'intérieur. Et il est particulièrement important ici de détruire un dernier mythe. Rome ne gagnait pas parce qu'elle disposait de soldats magiques qui ne connaissaient ni la peur, ni la douleur, ni l'épuisement. Non. Leur particularité était bien plus terrible et prosaïque. C'étaient des hommes comme les autres, le ventre creux, le dos en sueur, les muscles tremblants, rongés par cette colère sourde que donne la fatigue, avec l'envie de s'allonger et de disparaître jusqu'au matin. Mais leur armée était conçue pour que la faiblesse humaine n'ait pas le temps de se transformer en débandade. Le camp était ce dispositif. Chaque fossé, chaque pieu, chaque allée, chaque position assignée à l'intérieur du camp servait un seul et même but, empêcher que la fatigue ne devienne une défaite. Ce qui est vraiment glaçant, c'est ceci. L'armée romaine n'attendait pas la menace pour commencer à se défendre. Elle vivait comme si la menace était déjà là. Pas après l'attaque, avant. Pas quand l'ennemi se montrait, avant même qu'il n'ait décidé d'attaquer. C'est ça, la mentalité d'un système conçu pour durer. Pendant que les autres comptaient sur la chance, les Romains se creusaient d'avance une chance de survivre. Pendant que les autres pouvaient se permettre de relâcher la pression, ils transformaient la soirée en une prolongation de la guerre. Là où d'autres voyaient dans le campement une pause, Rome y voyait un front supplémentaire. Et c'est précisément pour cela que ces légions étaient si redoutables sur le long terme. Pas seulement parce qu'elles se battaient bien, mais parce qu'elles ne laissaient presque aucune chance au monde de les surprendre dans un état d'impuissance. Imagine comment l'ennemi percevait la chose. Dans la journée, il voyait passer devant lui une colonne d'hommes fatigués, chargés de fer, d'outils, de pieux et de provisions. Ils pouvaient sembler épuisés, lents, voire vulnérables. Mais il s'écoulait très peu de temps, et, à l'endroit même où l'on aurait pu croire frapper une troupe exténuée, se dressait déjà une structure fortifiée, organisée, ramassée sur elle-même. Pas une horde, pas un rassemblement hasardeux de tentes, mais un espace où le terrain lui-même travaillait déjà contre l'assaillant. Le fossé va le ralentir. Le rempart placera les défenseurs en surplomb. La palissade va briser son élan. L'ordre intérieur empêchera les hommes de se dissoudre dans la panique. C'est à ce moment-là qu'une chose devient claire. L'ennemi n'avait pas seulement affaire à des soldats. Il avait affaire à une culture capable de transformer l'ordre en une force matérielle. Mais la vérité la plus sordide de cette histoire ne réside même pas là. Elle réside dans le fait que le camp romain était à la fois une protection et une forme de soumission. Il sauvait le soldat et, en même temps, il s'emparait définitivement de lui. Parce qu'un homme qui, chaque soir, bâtit son lieu de sommeil comme on bâtit une fortification, ne s'appartient plus. Son corps, ses forces, ses habitudes, sa peur, sa fatigue, tout cela est intégré à la machine. Rome ne se contentait pas d'ordonner de se battre. Elle ordonnait comment dormir,
où dormir? Derrière quel fossé dormir? Et combien de terre il fallait remuer pour mériter cette nuit? De l'extérieur, cela ressemblait à de la discipline. Au fond, c'était la soumission du corps au rythme impérial, jusqu'au moindre de ses muscles. Et pourtant, c'est précisément là que résidait leur force. Le camp romain n'était pas qu'une simple clôture défensive. C'était la matérialisation de la pensée romaine, froide, répétitive, têtue, presque dépourvue de pitié pour la faiblesse humaine. Alors que leurs ennemis pouvaient s'émerveiller du courage dans l'instant du combat, la véritable puissance de Rome était déjà à l'œuvre ailleurs, dans cette capacité à recréer l'ordre, soir après soir, là où le monde, selon toutes les lois, aurait dû sombrer dans la boue, la peur et l'impuissance. C'est pourquoi la réponse à la question de savoir comment l'armée romaine établissait un camp en 3 heures est en réalité bien plus dure qu'il n'y paraît. Pas parce qu'ils étaient des surhommes, mais parce qu'ils ont fait de la nécessité un système, de la fatigue un rituel, de la peur une discipline, et d'un simple bivouac un énième champ de bataille. Le camp était leur arme du soir, leur manière non seulement de survivre à la nuit, mais de se réveiller le matin comme cette même armée qu'il était presque impossible de prendre par surprise. Et c'est peut-être pour cela que Rome a écrasé le monde pendant si longtemps, non seulement avec son glaive, mais aussi avec sa pelle. Dites-moi dans les commentaires ce qui vous paraît le plus fort dans cette histoire. La vitesse à laquelle les Romains transformaient un champ en forteresse, cette discipline presque inhumaine, ou l'idée que la grandeur de Rome reposait en fait non seulement sur le sang, mais aussi sur cette terre que ces soldats éventraient chaque soir de leurs propres mains.